Bonjour et bienvenue sur le podcast Succès Matinal où l'on parle de style de vie d'entrepreneur, de motivation et de réussite bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de fatalité, mais seulement le résultat de nos décisions et de notre travail. Je m'appelle Clovicia Touvent et de par mes plus de 20 ans d'expérience en France, ma mission est de vous montrer les coulisses de l'entrepreneuriat en solo. Sur ce podcast Succès Matinal, on veut absolument réussir et vous êtes au bon endroit. Je suis là pour aborder les dessous de l'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, je vais vous parler du b.a.-ba de la création d'entreprise et les façons de l'appréhender plus facilement. Nous allons prendre en exemple Mira, cette femme célibataire et mère de 2 enfants qu'on a découvert dans l'épisode précédent. Parce qu'elle a bien évolué dans son désir de se faire un complément de revenus, sa question est par où et par quoi commencer si je veux créer mon entreprise? C'est que maintenant, elle sait exactement l'activité qu'elle peut créer sans que ça ne l'empêche de continuer son travail de salarié. Alors, je lui donne une liste de choses à faire. Ce qui est bien avec Mira, c'est que jusqu'à présent, elle applique à la lettre ce que je lui demande. Mais d'abord, il faut que ce soit sa décision de créer une entreprise et pas sous l'influence de telle ou telle personne. Il faut que ce soit sa décision et c'est tant mieux. Ce dicton sur l'entrepreneuriat résume bien l'affaire. Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour quelqu'un a pris une décision courageuse. Peter Drucker. Savez-vous pourquoi? Parce qu'entreprendre n'est pas fait pour ceux qui changent d'avis au bout de la première contrariété. On ne crée pas non plus une entreprise parce que la copine l'a faite ou parce que le beau cousin l'a conseillé. Créer une entreprise demande de l'investissement personnel, beaucoup de travail, de persévérance et d'abnégation. Premièrement, il faut rassembler toutes les informations et documents nécessaires. Il faut que Mira rassemble toutes les informations et doit se documenter sur le volet légal et administratif de sa future activité en ligne. Elle doit comprendre les dessous de cette activité qui lui permettra de gagner un supplément de revenus. Pour cela, il y a la chambre de commerce, la chambre des métiers, les comités d'initiative des femmes dans son quartier et les groupes spécialisés sur les réseaux sociaux, bien sûr. Parce que souvent, on ne voit que les choses en surface. Alors, pour éviter les mauvaises surprises et les frustrations inutiles, il faut éplucher toutes les informations disponibles sur l'activité choisie. Bien sûr qu'on finit par se faire peur. Cependant, il faut se dire que si un projet nous met la boule au ventre au début et qu'on décide d'avance malgré tout, c'est qu'on va réussir. C'est comme ça qu'on travaille plus efficacement sur les solutions à trouver en cas de contrariété. Parce qu'au début, il y aura des imprévus, des détails qu'on aura négligés et qui nous tombent au coin de la figure. C'est la raison pour laquelle il est important de se préparer pour se donner toutes les chances de réussir plus facilement. Deuxièmement, Mira doit avoir un calendrier de réalisation et fixer une date butoir. Combien de fois on s'est dit qu'on allait faire ceci ou cela et que ça ne s'est jamais réalisé? Il se trouve que lorsque c'est vague et non précisé, on ne le réalise pas. Un peu comme les bonnes résolutions du Nouvel An. À propos de calendrier, à presque 45 ans, j'ai repris mes études l'année scolaire 2014-2015 pour avoir mon diplôme universitaire en gestion d'entreprise et des administrations à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et le 8 mars 2016, sur une publication de Google lors de la journée de la femme, il y avait cette question. Où vous voyez-vous l'année prochaine à la même date?
J'ai beaucoup réfléchi et j'ai commenté que dans un an, jour pour jour, j'aurai ma nouvelle entreprise de vente d'épices de Madagascar. Depuis cette date, en plus d'étudier assidûment mes cours, je suivais à la lettre mon calendrier de création d'entreprise. Par ailleurs, je n'avais pas d'enfants à s'occuper puisque les trois avaient déjà fini leurs études. Je n'avais pas non plus de travail comme Mira parce que je venais de vendre ma boutique d'artisanat de Madagascar qui était située au centre-ville de Toulouse. J'avais donc moins de charge mentale qui aurait pu perturber mes démarches d'études de marché pour établir le modèle économique et le plan d'affaires. Figurez-vous que le 8 mars 2017, j'étais au bureau de la banque en train de signer le financement de mon activité, de mon projet de vente en ligne. Et j'ai été inscrite à la chambre de commerce ce même jour. Cette même année, j'étais diplômée de l'université Paul Sabatier de Toulouse avec une belle mention. La suite est encore une autre histoire, mais c'est pour dire la puissance d'un calendrier bien défini. C'est comme si l'univers s'est mis à conspirer pour que la résolution soit maintenue et réalisée. Alors, quand je conseille à Mira de se fixer une date butoir, ce n'est pas pour qu'elle se dise « Ah oui, je vais créer une entreprise cette année ». Ça, c'est vague. En revanche, lorsque Mira écrit son plan de façon intentionnelle, comme par exemple à partir du 15 juin prochain, je vais me libérer 2 heures par jour pour travailler sur mon projet de création d'entreprise et au 15 septembre prochain, après la rentrée scolaire des enfants, je commence officiellement mon activité en ligne. Là, il y a un engagement solide. Comme elle veut préserver l'équilibre familial des enfants et assurer son métier actuel, elle va se lever 2 heures plus tôt le matin pour travailler sur son projet. Ainsi, elle continuera son travail de salarié en journée et le soir, elle sera présente pour ses enfants, faire les devoirs, faire à manger, être à table ensemble. Bref, une maman normale quoi. Donc, le calendrier d'action lui permet de structurer son programme étape par étape sans se sentir débordée. Car entre le boulot, les enfants et la préparation à la création d'entreprise, il y a de quoi devenir folle. Il faut tout noter, puis respecter ce calendrier à la lettre. Il faut vraiment considérer ce calendrier comme un vrai employeur. Par ailleurs, il est temps de commencer à apprendre l'autodiscipline, puisque aucun patron ne viendra lui rappeler ce qu'elle doit ou aurait dû faire. En fait, c'est aussi un travail de transition de l'état d'esprit de salarié à celui de chef d'entreprise. Troisièmement, il faut écrire encore et encore. Vous, vous êtes en train de vous dire, mais Mira passe son temps à écrire. Mais oui, bien sûr. Elle va apprendre à rédiger son modèle économique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique ? Un modèle économique, c'est un ensemble de questions pratiques auxquelles il faut répondre clairement. Par exemple, quelle valeur j'apporte à mes clients et pourquoi achètent-ils chez moi plutôt qu'ailleurs ? Quel groupe de personnes ou entreprises je cible ? Comment je vends ? Comment je fais connaître mes produits, etc. Quelles sont les ressources nécessaires pour développer l'activité ? Publicité, fidélisation des clients ? Les activités clés de l'entreprise, les actions principales de l'entreprise. Quelles sont les ressources clés de l'entreprise pour assurer le bon fonctionnement de mon activité? Financement, marketing, service à la clientèle. Quels sont les fournisseurs ou partenaires stratégiques? Quelle politique tarifaire j'applique? Quelle part de marché pour ma niche d'activité? Quelle est la quantité de tels produits consommés dans ce pays? Comme je disais dans le dernier épisode, il y a toujours un moyen de trouver les chiffres qui nous intéressent. Pour trouver les statistiques fiables, il faut aller sur le site de l'INSEE par exemple. Après avoir rédigé son modèle économique, Mira va s'attaquer à son plan d'affaires.
Un plan d'affaires, c'est un bulletin prévisionnel chiffré pour les 3 prochaines années. C'est généralement ce que demandent les entités de financement de projets, comme les banques par exemple. Mais nous en reparlerons plus en détail lorsqu'on retrouvera Mira dans l'épisode 4. Nous allons maintenant méditer sur ce dicton de Goethe, ce mathématicien et écrivain allemand. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Johann Wolfgang von Goethe. En dernier lieu, quatrièmement, malgré tout ce vaste chantier, Mira doit continuer de travailler sur son développement personnel comme on en a parlé dans l'épisode précédent. Mira a commencé la méditation, à être attentive à ses plus profondes aspirations, à savoir exactement ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas, etc. Eh bien, qu'elle continue. Elle fait du sport, elle lit des livres qui motivent. En ce moment, son livre de chevet est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. C'est un livre écrit au début du XXe siècle, mais qui est toujours d'actualité. En fait, cet auteur américain a travaillé sur l'importance du développement personnel. Ce qui est marquant dans ce livre est que l'auteur démontre que grâce à la maîtrise de son état d'esprit, il est facile de trouver le succès et s'enrichir. Ne nous mentons pas, ne soyons pas hypocrites, on veut tous devenir riches d'une manière ou d'une autre. Et, soit dit en passant, on peut être riche de plein d'autres façons. Il est vrai que dans certains pays européens, il ne faut pas faire étalage de sa richesse, alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis par exemple, ce n'est pas un problème du tout. Pour ma part, je vais devenir riche. Je suis française et je n'ai pas honte d'être riche. Je suis malgache d'Antala où il y a la vanille. Je n'ai pas honte d'être riche et j'assume. Bref, on sait maintenant pourquoi, avant de dormir, Mira lit goulûment ce livre. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Eh bien, ça lui montre exactement comment y parvenir. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que Napoléon Hill prend des exemples concrets. Il parle de vrais exemples avec de vraies personnes qui ont réussi pour étayer ses propos. C'est juste un plaisir de le lire. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez à regarder dans la description ci-dessous parce que je vous ai mis des liens intéressants comme où se procurer le livre de Napoléon Hill ou bien comment avoir gratuitement le livre électronique sur les 5 piliers d'un blog à succès. Faites-vous plaisir et parlez-en autour de vous si vous avez aimé cet épisode. Lundi prochain, nous laisserons Mira se préparer tranquillement. J'aborderai le sujet qui définit le fait d'être à son compte et je vous parlerai de pourquoi je n'ai quasiment jamais travaillé pour qui que ce soit. Ayez foi en vous car vous êtes les meilleurs. Salut!